Donc on a eu l'idée de ce livre donc après plusieurs années où Lily est venue témoigner au collège auprès de nos élèves. On, on a échangé, on a sympathisé. Et puis on a bien compris l'idée pour Lily de laisser une trace, notamment au moment où elle pourra plus témoigner. Et donc, au bout de quelques années, je me suis permis de lui proposer de mettre son témoignage par écrit, découvrant à l'époque qu'elle était en train de le faire d'ailleurs pour un public de collégiens lycéens. Et moi, l'axe que je voulais aborder, c'était justement pour des élèves de primaire, puisque c'était parti d'un échange avec mon fils qui était scolarisé en CM2, qui me posait énormément de questions. Et je m'étais dit, bah, raconter l'histoire de Lily à travers les questions d'élèves de primaire, ça serait top, quoi. Dans ce collège, on a l'habitude de travailler de manière pluridisciplinaire, de croiser un peu les disciplines. Moi, je suis prof d'art plastique et également illustrateur jeunesse. J'ai déjà publié des livres, donc faire comprendre un message par une image, c'est vraiment mon moteur quotidien, que ce soit avec les élèves ou dans ma pratique personnelle. Donc, quand Grégory m'a proposé ce projet, naturellement, j'ai dit oui et ça coulait de source, quoi. Le livre donc, est écrit par Lily, moi j'ai facilité, mis en page, contextualisé, et j'ai simplement moi fait le tout premier jet en fait. Quand je l'ai rencontré, je posais des questions sur une discussion, je prenais mon cahier, j'ai noté, je prenais des notes, je suis rentré à la maison, j'ai tout retapé, et puis après j'ai donné à Lily, et là elle a enrichi, elle a modifié des termes, elle a appuyé sur certains événements. Et est arrivé derrière le complément qui est effectué par le dessin. On n'avait pas forcément toute la liberté qu'on voulait. Enfin, elle avait ce regard toujours pertinent finalement, même si on s'en rend pas compte au premier abord. Au départ, j'avais fait une Lily peut-être plus dure, en m'appuyant sur des photos d'époque. Elle m'a demandé de l'adoucir un peu parce que elle voulait pas forcément que ça soit ressemblant à elle-même, mais plus l'idée d'une enfant qui puisse être comprise par n'importe quel petit enfant de notre époque. Et une anecdote par exemple, j'avais dessiné Lily avec des cheveux longs tout au long du récit. On avait quasiment bouclé le projet, et puis elle m'a demandé de tout refaire parce que, en me disant, quand je suis arrivé dans l'écran, on m'a coupé les cheveux. Donc j'ai dû retoucher toutes les illustrations pour coller vraiment au réel du récit. J'étais parti vraiment sur l'illustration jeunesse, donc j'avais toujours peur d'effrayer les lecteurs avec des images qui puissent être trop dures, notamment quand elle me demandait de dessiner des corps décharnés, des images qui l'ont vraiment marqué quand elle arrivait à Bergen-Belsen. C'est vrai qu'elle avait raison, enfin, il fallait que ce soit des images marquantes, mais j'ai eu du mal à dessiner ces images difficiles au départ. Pour vous,